cœur de partager avec vous ce que le Seigneur m'apprend dans mon mariage, plus chaque jour. Et la leçon, c'est qu'aimer mon mari, c'est d'abord un choix et pas principalement une question d'émotion ou de circonstances. Le Seigneur Jésus a enseigné dans Matthieu 22, 39 que le deuxième plus grand commandement est d'aimer son prochain comme soi-même. Nos maris sont les personnes les plus proches dans nos vies. Donc, nous nous devons de les aimer en parole et en action. Dans ma vie personnelle, et quand je discute avec d'autres femmes chrétiennes, je me rends compte qu'il y a 2 péchés en particulier qui nous empêchent d'aimer nos maris comme le Seigneur nous le demande. C'est l'égoïsme et l'amertume. Mais peu importe ce qui s'est passé et ce qu'on peut ressentir, Dieu peut agir dans nos vies et dans celles de nos maris. Et il peut nous donner un amour l'un pour l'autre qu'on n'aurait jamais cru possible. En tant que chrétienne, la Bible nous commande d'aimer les autres, comme on peut le lire dans Jean 13, versets 34 et 35. « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Le nom grec pour amour dans ce passage, c'est agapé. Et l'amour agapé, c'est une attitude de Dieu envers son Fils Jésus-Christ et la race humaine en général. C'est un amour sacrificiel, un don. En gros, c'est un amour qui donne aux autres, même si rien n'est donné en retour. C'est un choix et nous en sommes responsables. Dans Tite chapitre 2 versets 3 et 4, nous sommes appelés à aimer nos maris. C'est vraiment important pour notre témoignage dans ce monde. Une femme chrétienne qui n'aime pas son mari ne peut pas glorifier Dieu dans son mariage comme il se doit. Et comme on peut le lire dans 1 Jean 4 verset 20, comment pouvons-nous dire que nous aimons Dieu, que nous ne voyons pas, si nous n'aimons pas nos maris que nous voyons? Nous pouvons compter sur la grâce du Seigneur pour nous aider à aimer nos maris, même dans les circonstances les plus difficiles. 2 Corinthiens chapitre 12 verset 9 dit que la grâce de Dieu est suffisante pour moi. Je dois obéir à Dieu, avoir des pensées aimantes et agir avec amour envers mon mari. Et dans ma vie, que ce soit avec mon mari ou les autres, quand je me préoccupe d'aimer dans mes pensées et dans mes actions, les sentiments suivent et le Seigneur bénit mon obéissance. Nous vivons dans une culture qui glorifie les sentiments et donc nous devons veiller en tant que chrétiennes à ne pas vivre selon nos sentiments, comme ceux qui nous entourent, mais à vivre selon l'esprit, dirigé par la vérité de la parole de Dieu. L'amour divin n'est pas d'abord un sentiment, c'est un choix. Que le Seigneur nous aide à penser de manière biblique et à renouveler notre esprit dans sa parole chaque jour. Rappelons-nous notre Seigneur Jésus-Christ, son amour et sa patience envers nous, même quand nous étions dans le péché. Seigneur, apprends-nous à aimer nos maris pour ta gloire, à marcher dans l'humilité et à être une bénédiction dans nos familles. Aide-nous à comprendre la profondeur de ton amour pour nous et ensuite de le donner aux autres, sans rien attendre en retour pour ta gloire.